Merci mon frère. Elle est assez marrante cette expression ouvrons bien les oreilles, comme si elles étaient fermées. J'espère que voilà, vos oreilles physiques fonctionnent, mais aussi dans un sens les oreilles de notre cœur. Nous écoutons la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir, version papier si vous l'avez, version électronique si vous l'avez également. Et encore un petit rappel, si vous avez votre téléphone, vous vous en servez pour la Bible, de vous assurer qu'il soit sur vibreur ou sur ne pas déranger pour que ça ne sonne pas, n'interrompe pas ces moments bénis avec le Seigneur. Le psaume 73 ce matin pendant quelques minutes. Le psaume 73. Alors, ce psaume commence ce qui peut appeler le troisième livre des psaumes. Alors, les psaumes, il y en a 150 et c'est divisé en plusieurs parties, en plusieurs livres. Et ici, le psaume 73 démarre une autre partie, ce troisième livre. Peut-être si vous avez une Bible d'études, vous avez ça marqué en haut. Et nous voyons que c'est un psaume d'Asaph. Alors, un des chefs de chœur, en fait, sous David, il faut le savoir, et même plusieurs personnes ont porté ce nom. Et ce qui est intéressant, c'est que ce psaume démarre une suite de psaumes d'Asaph. Et puis, il y en a un autre, qui va être ailleurs dans les psaumes, mais ici, on a toute une suite de psaumes d'Asaph qu'il a composé, sûrement sous le règne de David ou aux alentours de cela. Et on va voir à travers ce psaume, mais aussi les suivants, comme beaucoup des psaumes, que ça traite des choses vraiment très pratiques. Oui, il y a ce qu'on peut appeler la théologie, des choses sur Dieu, sur ce qu'il fait, mais aussi des choses très pratiques. Et si vous connaissez ce psaume, si déjà vous l'avez lu, vous y avez médité, vous savez dans un sens de quoi je parle, parce que dans ce psaume, on va voir la tension entre le juste, celui qui fait le bien, et le méchant, celui qui fait le mal. Et c'est une tension à laquelle nous sommes confrontés tous, je pense, et on va voir la frustration du psalmiste, et je pense qu'on peut s'identifier à cela, ce qui va expliquer, on dit oui, on voit ça, on le vit même par moments. Mais en même temps, alors que nous regardons vers, dans un sens, l'avenir, et vous allez voir cela dans ces versets, j'aimerais dire au début, si vous retenez une chose, que ce soit ceci, c'est que Dieu prépare quelque chose pour l'avenir. Le méchant recevra sa punition, recevra sa récompense, qui sera le jugement, s'il ne se repent pas. Mais le juste aussi recevra sa récompense. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail pour lui. Il ne laissera rien qui est fait pour lui de côté sans le récompenser un jour. Et en fait, c'est cette perspective de l'avenir qu'il faut garder dans notre esprit. En même temps, voici ce que j'aimerais au moins qu'on nous retenions ce matin. C'est que Dieu n'attend pas simplement l'avenir pour récompenser, pour agir. Ne soyons pas tellement focalisés sur l'avenir que nous oublions de vivre aujourd'hui. Il faut être focalisé sur l'avenir quand Jésus-Christ reviendra, quand il rétablira toutes choses. C'est ça notre bienheureuse espérance. En même temps, que Dieu nous garde de regarder simplement vers l'avenir et ne pas agir pour lui dans ce monde aujourd'hui. Alors, commençons par le verset 1. C'est toujours mieux de commencer par le début, n'est-ce pas? Commencer par la fin, bon, voilà. Le verset 1, un psaume d'Asaph, comme j'ai expliqué. Et là, passons quelques minutes sur ce premier verset. Oh, oui, Dieu, Elohim, le Dieu de Genèse 1, au commencement Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul, le vrai. Oui, Dieu est bon,
pour Israël. Son peuple qu'il a choisi. Et vous allez dire, ah, c'est très bien Robert, mais moi je ne suis pas d'Israël. Je ne suis pas juif. Et ça tombe bien, parce que Paul, il va nous rappeler, c'est qui Israël? C'est qui le vrai Israël? C'est ceux qui font confiance à Dieu. C'est ceux qui, par la foi, appartiennent à Dieu. Donc, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ah, là aussi on peut dire, aïe mince, peut-être cette semaine, j'ai manqué de confiance en Dieu. Peut-être cette semaine, je me suis emporté. Peut-être même ce matin, en me préparant, je n'étais pas exactement comme Dieu voulait. Peut-être que je n'ai pas le cœur pur ou je ne l'avais pas. Et donc, Dieu, il n'est pas bon pour moi parce que je n'ai pas le cœur pur. Et finalement, ce n'est pas vrai. Parce que qui a le cœur pur, c'est vrai, une personne en lui-même. Mais là aussi, nous pourrions dire, même ceux qui ont eu le cœur pur ou le cœur purifié. Et comment est-ce qu'on a le cœur purifié? On le sait, c'est par Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas me purifier moi-même. Mais c'est Dieu par Jésus-Christ qui le fait. Et ainsi, avec ce premier verset, nous pouvons tous, à condition d'être enfants de Dieu, à condition d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous pouvons dire Dieu est bon pour moi. C'est quelque chose que je peux dire tous les jours. C'est vrai, parfois je ne le ressens pas. Parfois je vais me poser beaucoup de questions, comme le psalmiste ici, notre ami Asaph. Mais ce vers quoi Dieu veut nous encourager aujourd'hui, c'est chaque jour, quelles que soient les circonstances, quels que soient mes manquements, de revenir à ce verset et dire oui, Dieu, tu es bon. Non pas simplement pour les gens en général, il est. Pas simplement pour quelques personnes privilégiées qui ont atteint un niveau de spiritualité que finalement on ne peut même pas définir. Non, Dieu est bon pour tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce que je lui appartiens? Moi, je peux dire que oui. J'espère que vous pouvez le dire aussi, parce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Si c'est le cas, Dieu est bon pour vous, spécifiquement. Et il est important que le psalmiste commence là. Ce n'est pas toujours là où nous commençons souvent avec tout ce qui ne va pas. Il est tellement facile de faire une liste de tout ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Je me lève et j'ai mal. Je me lève et je suis déjà fatigué. Je me lève et les problèmes sont toujours là. Je me lève et puis et je continue à travers la journée et ça ne semble que s'empirer. Et c'est facile de focaliser là-dessus. Et le psalmiste ici, il se laisse aller un peu à cela. On va le voir à travers ces quelques versets. Mais finalement, il nous montre qu'il commence à la bonne place, au bon endroit, là où il faut, là où nous devons le faire. Dieu est bon. Et c'est quelque chose qui doit changer à la fois mon comportement, ma façon de penser, ma façon d'agir. Lorsque je me lève le matin, lorsque je chemine à travers ma journée, lorsque je fais les différentes choses que Dieu m'appelle à faire, lorsque je me rappelle que Dieu est bon, ça met chaque chose à sa place, en fait. Je peux affronter des manquements, soit des uns, soit des autres, soit de moi-même. Je peux affronter des attaques, parce que le psalmiste, lui, il a subi des attaques. Je peux affronter l'injustice, je peux affronter l'incompréhension, parce que je sais que Dieu est bon. Êtes-vous convaincus que Dieu est bon? Et est-ce que nous sommes prêts à le vivre jour après jour? Alors, le psalmiste, verset 1, commence au bon endroit. Il dit, oui, Dieu est bon. Et pourtant, alors verset 2, toutefois, et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser.
j'allais tout laisser tomber. J'allais glisser vers l'incrédulité, j'allais glisser vers finalement une attitude envers Dieu qui n'était pas juste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cela? Parce que quand même, on commence avec l'idée que Dieu est bon. Et si Dieu est bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit aussi simple que ça? N'est-ce pas? Qui voudrait que ce soit aussi simple que ça? Dieu est bon, à point c'est tout, on ferme la Bible et puis c'est bon. Mais non, les amis, nous vivons dans un monde de péché, malheureusement, un monde de mal, d'injustice. Verset 3, « Car je portais envie aux insensés. » Wow. J'ai envié les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'agissent pas selon Dieu. Pourquoi? En voyant le bonheur des méchants. Alors, qui ici a déjà eu cette expérience? Des gens qui trichent, n'est-ce pas? Des gens qui trichent et qui semblent réussir. Des gens qui font le mal et qui sont récompensés. Il dit, rien, verset 4, ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et il y a deux façons de voir la fin de ce verset, donc jusqu'à leur mort. Alors, soit pendant toute leur vie, jusqu'à leur mort, rien qui les trouble. Tout leur réussit, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ou bien, même dans leur mort, il n'y a pas de souffrance. Ils meurent, mais pendant des souffrances, ils meurent, voilà, tranquille, paisible. Et on sent, les émotions qui montent en nous. Verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de problème. Verset 6, leur orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Regardez ces images fortes. Tout ce qui est en eux se révèle. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Alors regardez, toujours heureux, ils accroissent leur richesse, tout leur réussit. Comment ne pas envier quelqu'un qui réussit? Vous voyez quelqu'un qui semble tout avoir et vous dites, ah, là, je veux ça. Et ici, c'est par la méchanceté, c'est par l'orgueil, c'est par leur propre force que ces personnes que le psalmiste regarde obtiennent toutes ces choses. Et du coup, verset 13, il se dit, mais et moi alors? Et moi alors? Je vois ces gens, ils font le mal, ils trichent, ils rejettent Dieu, ils lèvent même le poing contre Dieu, ils l'ignorent, ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas embêtés. Et moi alors? Verset 13, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Alors que moi, je fais le bien. C'est eux qui font le mal, c'est eux qui devraient être punis. C'est eux qui devraient recevoir non seulement le châtiment des hommes parce qu'ils font le mal, mais surtout le châtiment de Dieu. Mais j'ai l'impression que Dieu ne fait rien. J'ai l'impression que Dieu les laisse juste comme cela. Il les laisse réussir. Et moi, alors que je fais ce que Dieu demande. Verset 13, « J'ai purifié mon cœur. Je suis allé vers Dieu. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je demande à Dieu de l'aide. J'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je fais ce que Dieu veut et ça ne semble pas marcher. Je suis tout aussi, entre guillemets, malheureux. J'ai tout autant de problèmes, voire plus. Et puis, c'est pas la peine. C'était pour rien que j'ai fait ça. Ça ne m'a rien apporté, si ce n'est que plus de mal. Et ici, bien sûr, si les versets s'arrêtaient là,
on dirait, ben voilà. On est comme cet homme, et puis, à quoi bon? Voilà. On sait qu'on doit servir Dieu, donc quelque part, allez, on va le faire, mais ça vaut vraiment pas la peine. On le fait parce qu'on a peur peut-être des... Que dira-t-on? On le fait parce que on sait, voilà, que c'est, il faut le faire, c'est la tradition, mais bon, j'ai pas trop envie, parce que ça ne semble pas marcher. Mais allez, je vais le faire. Je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais dire la vérité, je vais même me rassembler avec d'autres frères et sœurs, mais quand même mes pensées vont vers ceux qui, le dimanche matin, se lèvent tard, qui vont aller se promener, qui, dans la semaine, n'ont pas de souci à mentir, à s'en prendre à d'autres, à tricher, à ne même pas penser à Dieu. Et il semble qu'ils ont tout ce qu'ils ont, et moi, je peine. J'ai du mal, alors que je m'attache à Dieu. Et tout ceci peut être résumé dans la question, mais Dieu, où est-ce qu'il est là-dedans? Il ne semble pas trop m'aider moi, et puis il semble ignorer tout le mal qu'eux ils font. Et on sent la tension, on sent la frustration, l'émotion qui est là, et on se dit, mais quand est-ce que ça valait la peine d'accepter Christ comme mon sauveur? Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de suivre la Bible, quand même? Alors, que ce soit très, très clairement dit ici, oui, à ces deux questions, ça vaut la peine d'accepter Christ comme son sauveur. D'ailleurs, c'est la plus grande choix, le meilleur qu'on puisse faire. C'est la volonté de Dieu pour chacun, comme cela a été relevé déjà ce matin. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Et il veut nous réconcilier avec lui. Donc, ça vaut la peine. Ne nous laissons pas embrouiller par toutes ces questions qui sont posées dans ce psaume et qui peuvent être posées dans notre esprit. Ça vaut la peine. Et puis, ça vaut la peine de continuer de vivre pour Dieu. Donc, que ce soit très clairement dit. Mais reconnaissons la réalité des questions qu'on peut se poser. Reconnaissons que par moments, c'est extrêmement difficile, surtout lorsque ça dure. Si c'était un jour ou deux, ok, on peut tenir. Mais au bout d'une semaine, et ça ne semble pas changer, au bout d'un mois, une année, toute une vie avec le Seigneur, et on a l'impression que les choses ne changent pas, et que nous, on galère, on peine autant, et que ceux qui ne connaissent pas Dieu semblent tout autant réussir. C'est dur, c'est lourd. On est devant l'injustice, on ne comprend pas. Et on se dit, c'est tous les jours comme ça. Verset 14. Chaque jour, tous les matins. Et on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Et quelque chose que nous allons constater dans ce chapitre, c'est que malgré ces questions, malgré ce raisonnement qui finalement n'est pas bon, même si le psalmiste identifie des choses qui ne vont pas, ce n'est pas que le méchant réussit toujours, c'est faux. Mais malgré ces questions, son raisonnement, Dieu n'intervient pas en disant « Oh non, mais tu n'as pas à faire ça, Dieu n'est pas dur avec le psalmiste ». En fait, c'est le psalmiste qui, sur la base de ce que lui il connaît, se reprend. Ce n'est pas Dieu qui lui donne une claque. Non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu te poses ces questions? Non. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux. Et combien de fois on aimerait faire ça? Quand on voit la réussite des autres et nous on peine encore, on se dit mais ce serait mieux de faire comme eux parce que moi je veux réussir aussi. Voici, je trahirai la race de tes enfants, je trahirai mon peuple, et ici le peuple de Dieu, avec toutes les promesses, tout ce que Dieu, lui, il lui a donné.
Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est comme si le psalmiste est tiré vraiment dans deux directions opposées, la direction de réussir et de comprendre pourquoi lui, il ne réussit pas et que les méchants réussissent. Et puis de l'autre côté, il est totalement convaincu que Dieu est bon, parce que c'est là où il commence, et il est convaincu qu'il doit continuer de s'attacher à lui, mais il a l'impression que ça n'apporte rien, ça fait rien. Il dit, je ne comprends pas. Je suis tiré vraiment dans les deux sens et qu'est-ce que je dois faire? Je sais ce que je devrais faire, continuer de faire confiance à Dieu et gloire à Dieu, le psalmiste va continuer de le faire, ou ce que je veux faire, c'est-à-dire réussir pour que ça se passe bien. Un peu de répit, un peu de repos, un peu de paix, est-ce trop demandé? On se demande parfois, hein? On se dit, Dieu, je ne demande pas toute la paix au monde. Un peu, ça suffirait. Le psalmiste ne comprend pas. Verset 17, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Il commence avec Dieu qui est bon. Et pourtant, la dure réalité de cette vie à laquelle nous sommes tous confrontés. Et ne croyez pas que, en tant que pasteur, avec mon épouse, nous soyons exempts de cela. On est des êtres humains comme vous. Okay? Et pourtant, tout semble réussir aux autres, ou pratiquement. Nous, on peine. Et voilà, et on se dit, voilà, est-ce que ça vaut la peine? Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'aille là où se trouve Dieu. Alors, c'était un endroit spécifique dans l'Ancien Testament. Comprenons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit spécifique. Ce n'est pas comme si venir dans ce bâtiment est un lieu plus saint que d'autres. Non. Mais que j'aille à la rencontre de Dieu, j'ai pénétré, je suis allé dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Trop souvent, nous sommes focalisés sur le ici et maintenant. Trop souvent, nous sommes focalisés sur la réussite temporaire des gens qui nous entourent et on est attiré par cela. On est troublé parce que leur méchanceté, leur injustice, leurs mensonges ne sont pas jugés maintenant et nous nous faisons la pensée, l'image que ce ne le sera jamais. Et c'est là où intervient la perspective éternelle, future, jusqu'à ce que j'ai pris garde au sort final des méchants. C'est quoi le sort final des méchants? Verset 18. Et regardez le contraste ici. Oui. Donc là, on renvoie au verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui. Verset 18. Tu les places sur des voies glissantes. Et lorsqu'on compare avec le verset 2, ce juste, Asaph, lui, son pied était sur cette pente glissante. Il allait mal agir. Dieu l'a préservé, gloire à Dieu, mais lui, il était sur le point de glisser, de tomber. Mais il dit, Dieu, tu me soutiens, mais tu vas placer les méchants sur ces voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Des termes très forts ici. Dieu ne fait pas les choses à moitié, il va jusqu'au bout de ce que lui, il a décidé, en termes de bénédiction, mais aussi en termes de jugement envers ceux qui pratiquent l'injustice. Et quoi? Donc on se ressaisit, en un instant, les voilà détruits. Ces méchants, ces injustes, ces menteurs, ces rebelles, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Bien sûr, Dieu ne dort jamais. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël.
Mais cette image, on a l'impression que Dieu ne fait pas grand-chose, mais il est là, il veille, il regarde. Et puis, comme si on se réveille, là, on va se mettre à l'œuvre. Dieu se met en action contre les méchants. Et verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait, et est-ce que nous avons eu le cœur un peu amer, un peu en frustration, remonté même, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Alors attention avec ce verset, parce que lorsqu'on a la réflexion que les méchants réussissent toujours et il faudrait peut-être être un peu comme eux, parce qu'on veut un peu de réussite, oui, c'est une réflexion, ici, on va dire stupide, sans intelligence, et pourtant, comprenons que Dieu nous a dotés d'une intelligence, qu'avec la sagesse de Dieu, nous sommes des gens intelligents, donc ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas stupides, ne laissez personne vous dire que vous êtes stupide ou sans intelligence, d'accord? Nous sommes des créatures de Dieu avec une intelligence. Si nous sommes enfants de Dieu, son esprit nous éclaire, mais parfois nos actions ou même nos pensées ne sont pas selon Dieu, et c'est ça qui est mis en avant ici. J'étais stupide, sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, j'étais attiré par ces méchants et tout, et peut-être même je me suis laissé un peu aller là-dedans. Et au verset 23, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que moi, et vous aussi, reconnaissons-le, nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut. Nos pensées sont troublées. Nous envions des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui réussissent. Et disons très clairement, ce ne sont pas les plus mauvais des pécheurs, les plus mauvais des méchants qu'on envie souvent. Non, c'est des gens qui finalement ne connaissent pas Dieu, ne font rien de très très grave, mais qui n'intègrent pas Dieu dans leur vie, qui ne sont pas sauvés et qui semblent réussir. Et parfois, on tombe dans ce piège d'envier ces personnes, de commencer à penser, agir comme eux. Et le verset 23, c'est tellement formidable. Cependant, et pourtant, je suis toujours avec toi. Malgré notre désir par moment, la tentation à laquelle on cède d'imiter les méchants, nous sommes toujours avec Dieu. Et bien plus que cela, tu m'as saisi la main droite. Ce monde, il fait ce qu'il veut. Les inconvertis, les méchants, agissent comme ils veulent, mais c'est Dieu qui me tient la main droite, qui est mon soutien, ma force. Et au verset 24, tu me conduiras par ton conseil. Ça, c'est pour vous. Le conseil de Dieu. Dieu qui, par sa sagesse, a créé ce monde, cet univers. Cet univers que nous sommes encore en train de découvrir. C'est par la sagesse que Dieu a fait cela. C'est son conseil qu'il a mis en place. Et c'est ce conseil qui nous dirige. Puis, tu me recevras dans la gloire. On a parlé de la gloire de Dieu dans les chants, dans les partages. Amen. Nous allons vers la gloire de Dieu, vous imaginez? C'est incroyable. Quel autre, verset 25, ai-je au ciel que toi? Et la réponse claire, nette, personne. Qui est au ciel si ce n'est Dieu? Il fait ce qu'il veut. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Lorsque j'ai les yeux fixés sur les méchants, lorsque j'ai les yeux fixés sur toute l'injustice autour de moi, lorsque j'ai les yeux fixés sur tout le mensonge, et oh là là, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment, lorsque j'ai les yeux fixés, focalisés là-dessus, mes yeux ne sont probablement pas sur Dieu.
quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Est-ce que c'est mon témoignage ce matin? Verset 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Tout mon être, cette tente, comme Paul va l'appeler, cette habitation temporaire, se détruira. Se détruit déjà, mais se détruira, se dégrade. Et ça va partir. Mais même malgré cela, Dieu sera toujours le rocher, la forteresse, le soutien de mon cœur et mon partage. Le contraste ici, lorsque le psalmiste reconnaît tout le mal qui se passe autour de lui, il reconnaît en lui-même le sentiment qu'il a, qui le porte quelque part à agir comme ces méchants, mais ensuite il se ressaisit, il dit « mais non, c'est pas possible. Il y a Dieu. Et qu'est-ce qui peut être comparé à Dieu? Rien du tout. Qu'est-ce que Dieu face à la réussite temporaire des injustes, des méchants? Dieu, il est tout. » Et il reconnaît au verset 27, « Voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Finalement, ils ne réussiront pas. Peut-être un court moment, quelques petites réussites matérielles, mais finalement, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Cette perspective que la réussite des méchants n'est que temporaire. Et souvent, la réussite des méchants n'est même pas réussite. Vous savez, on donne une image, on essaie de se faire passer pour quelqu'un qui réussit. Mais lorsque on tire les rideaux un peu, lorsqu'on regarde derrière la vie, et combien d'exemples on peut citer de gens très connus qui semblaient tout avoir, et puis à un moment donné, on découvre dans leur vie, en fait, ça n'allait pas. Il y a quelques années, je crois peut-être 2 ou 3 ans, il y avait un ensemble et on en parle encore aujourd'hui, un ensemble de personnages assez connus qui se sont suicidés. Et pourtant, aux yeux du monde, ils avaient tout pour réussir. Je pense à un grand chef, c'est Gordon Ramsay, si jamais ça vous dit quelque chose. Et un grand chef cuisinier, il avait vraiment, il semblait, tout pour réussir. Et puis, à un moment donné, il met fin à ses jours. Dépression. Plus de sorties. Je pense au comique et acteur Robin Williams, si vous connaissez. Lui aussi, qui aurait cru que cet homme souffrait d'une dépression si profonde qu'il s'est dit il vaut mieux mettre fin à mes jours. Qui aurait cru? Pour tout ce que moi j'ai vu, un bon acteur qui faisait rire des gens, qui était marrant. Si jamais vous avez vu certains de ses films, c'est marrant. Mais ça cachait, parce que à ma connaissance, cet homme ne connaissait pas Dieu. Ça cachait quelque chose. Même la réussite temporaire des méchants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'est pas toujours réussite, et même si c'est vraiment réussite, c'est temporaire. Alors, je n'ai pas cherché cette info, mais en 1900, qui était l'homme le plus riche au monde? Aucune idée. Dans 1950, qui était l'homme le plus riche au monde? Qui sait? Et ça, c'est il y a 70 ans. C'est pas si loin que ça. Okay? Aujourd'hui, qui est l'homme le plus riche au monde? Okay? Oui, très bien. Dans 40 ans, qui s'en souviendra? Dans 20 ans, qui s'en souviendra? Dans la Bible, qui était un des hommes les plus fidèles à Dieu? Daniel.
Et pourtant, et on en parle encore aujourd'hui. Un autre personnage, Joseph. Daniel, il a vécu il y a 2700 ans. Joseph, lui, il a vécu il y a plus de 3000 ans. Est-ce qu'ils étaient riches? D'après ce qu'on sait de Daniel, peut-être pas. Peut-être, il avait une bonne place, mais bon, est-ce qu'il était riche? Joseph, est-ce qu'il était riche à cause de sa position? Peut-être. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont connus? Non. Ils se sont attachés à Dieu. Et tous les deux, ils ont vécu dans des contextes entourés de gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et du coup, aujourd'hui, oui, les gens qui sont riches, les gens qui sont en bonne santé, les gens pour lesquels il semble ne pas avoir de problème et pourtant qui ne sont pas au Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu comme leur sauveur personnel par Jésus-Christ, leur réussite est temporaire. Et lorsque, pour nous, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous arrivons à la fin de ce verset, à la fin de ce chapitre avec ce verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ma perspective de l'avenir, c'est-à-dire Dieu, il récompensera les méchants. Soyez sûrs et certains, personne, et là, personne, n'échappera au jugement de Dieu. Personne ne pourra dire, sans Jésus-Christ, j'entre auprès de Dieu. Chaque personne qui a fait le mal et qui ne s'est jamais tournée vers Dieu par Jésus-Christ recevra le jugement pour ses péchés. Chacun. Du début jusqu'à la fin de l'histoire. Et cette perspective-là m'aide aujourd'hui. Parce que ça veut dire que Dieu est en train de tenir les comptes aujourd'hui. Vous savez, quand on tient les comptes, parfois on peut rater des centimes par-ci, par-là. N'est-ce pas, Jacqueline? Notre chère trésorière. Nous, parfois on fait des erreurs. Parfois il y a des choses qui nous échappent. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, c'est pas le cas avec Dieu. Il tient les comptes aujourd'hui et il ne laisse rien passer. Et puis, le bien que moi je fais, m'approcher de Dieu aujourd'hui, ça ne passe pas inaperçu de Dieu non plus. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Bien sûr, on prie pour être soulagé aujourd'hui. On prie, entre guillemets, pour la réussite. On prie pour que Dieu réponde à nos besoins. Et gloire à Dieu, il le fait. Mais est-ce que je vois mon approche de Dieu comme mon plus grand bien? Je place mon refuge, mon soutien, non pas dans les promesses qu'on peut me faire, peu importe qui c'est. Je place mon refuge, mon assurance, ma confiance dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Comment pouvoir bien témoigner de Dieu? C'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des choses dures, lorsqu'il y a des choses même injustes ou incompréhensibles, de pouvoir dire « Dieu est avec moi. Dieu dirige et je me confie en lui. Je ne comprends pas tout et même je voudrais changer de position. Qui veut souffrir? Personne. Si vous voulez souffrir, de grâce, venez me parler parce que, voilà, personne ne veut souffrir. Et pourtant, même dans la souffrance que Dieu peut permettre, cette souffrance qui fait son œuvre en silence, comme on a chanté tout à l'heure, mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Et c'est là où nous allons pouvoir raconter les œuvres de Dieu. Non pas que Dieu nous a tout donné, matériellement, il nous a tout donné en Jésus-Christ, comprenons bien, mais non pas qu'il nous a tout donné matériellement, non pas qu'il a aplani tout, non pas qu'il a tout guéri, non, mais que Dieu
était, est et sera là. Et il nous faut, en tant qu'enfants de Dieu, garder cette perspective de l'avenir. Si nous nous focalisons sur le ici et le maintenant, on va se décourager, c'est sûr et certain. Gardons cette vision de l'avenir en même temps que cette vision de l'avenir ne nous empêche pas de, aujourd'hui, faire confiance à Dieu, aujourd'hui, nous attacher à lui, aujourd'hui, nous approcher de lui. Ça doit avoir un impact aujourd'hui. Je peux renouveler ma confiance en Dieu, peu importe ce que je vois autour de moi, parce que je sais que Dieu est à l'œuvre. Et alors que je reviens au verset 1 de ce chapitre, oui, Dieu est bon. Et je place en lui ma confiance. Est-ce que c'est votre témoignage? Est-ce que c'est votre désir? Je pense que oui. Avoir le désir, surtout devant un passage comme celui-ci, on se dit, ouais, gloire à Dieu, amen. Mais que ce désir, par la grâce de Dieu, se transforme en action demain. Certains vont reprendre le travail. Les enfants, je pense, vont reprendre l'école si ce n'est pas encore fait. On sera confronté à la dure réalité de la vie, le milieu de ce chapitre, des injustes et méchants. Dieu sera tout aussi bon demain qu'il est aujourd'hui. Et il continuera d'être bon pour nous, jour après jour. Et en retour, nous voulons nous attacher à lui, nous approcher de lui. Alors, passons quelques instants dans le silence, dans une prière silencieuse devant le Seigneur. Disons-lui ce que nous avons sur le cœur. Faisons-lui part peut-être de notre incompréhension, de nos pensées, de nos frustrations, si nous en avons, mais aussi renouvelons notre confiance en lui. Prenons quelques instants dans le silence, et puis je terminerai par une prière. Oui, Dieu, tu es bon pour nous. Tu es notre soutien, tu es notre rocher. Tu es le Dieu fidèle. Nous voulons nous approcher de toi, être de plus en plus près de toi, dans chaque moment, aller vers toi. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde qui veut nous attirer à droite et à gauche, qui cherche à nous déstabiliser. Garde nos pensées, Seigneur. Aide-nous en ce moment, mais également lorsque nous allons repartir chez nous, demain, chaque jour de cette semaine, de garder, de commencer chaque jour avec cette affirmation « Tu es bon pour nous », de chercher à nous approcher de toi, de te suivre. Garde-nous de la tentation de baisser les bras. Fortifie-nous, Seigneur. Continue de nous transformer, agis en nous, et que le tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. Il est là, juste une phrase. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Allez avec la paix de Dieu. Saluez-vous les uns les autres, surtout nos bien-aimés qui nous font la joie d'être avec nous. Bon dimanche à chacun.